Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Cynthia ? Oui. Dis grâce. Grâce ? Non, pas grâce. Dis grâce. Dis grâce ? Un vrai perroquet. Bah, tu me demandes de répéter, je m'exécute. Bon, maintenant, dis-le très vite et plusieurs fois de suite. Dis grâce, 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 dis grâce. Eh ben voilà, c'est le sujet du buzz. Ah non, pas du tout, non. T'as encore rien compris, hein. C'est presque ça, remarque. C'est 10 grâces. Je trouvais ça aussi bizarre de parler de 10 grâces. Quand même. Hein ? On en a une, ça suffit. N'est-ce pas ? Je vois pas laquelle, hein. Bah non. Disgrâce, c'est un roman du Sud-Africain John Maxwell Coetzee, prix Nobel de littérature, adapté au théâtre par Jean-Pierre Barrault, metteur en scène qui était en résidence au théâtre de Lons ces dernières semaines avec le rappeur Kerry James pour mettre en scène sa pièce à vif. Et donc, c'est tout naturellement dans ce même théâtre qu'il va nous faire découvrir son autre pari audacieux, Disgrâce. Il est au téléphone avec nous pour en parler et c'est l'heure du café d'ailleurs. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de Disgrâce ? Alors Disgrâce, ça se passe en Afrique du Sud dans les années 2000. C'est l'histoire d'un professeur de littérature romantique, de poésie romantique, David Lurie, qui a une relation sexuelle avec plus ou moins consentie. Je peux appeler ça un viol. Mais ça, tout ça n'est pas nommé avec une de ses étudiantes. Il est convoqué devant une commission universitaire, renvoyé de l'université. Il retourne chez sa fille, qui est afrikaner. Lui-même est blanc et afrikaner, même si Coetzee, l'auteur du roman, ne nomme jamais les couleurs. C'est une pièce qui parle vraiment du racisme, mais aussi des préjugés. Il retrouve donc sa fille qui vit dans la campagne sud-africaine, qui s'occupe de chiens abandonnés. Il faut savoir qu'à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, quand les Noirs ont repris le pouvoir en Afrique du Sud avec Mandela, il y a beaucoup de Blancs qui ont quitté le pays, et ces Blancs avaient des chiens de garde et abandonné les chiens. Donc il y a beaucoup de chiens errants en Afrique du Sud. Et voilà, il y a toute une histoire entre lui et sa fille où ils apprennent à se... on sent qu'ils ont eu une relation compliquée. Ils apprennent à se réapprendre, à se reparler. Et puis là, le roman démarre vraiment. C'est vraiment comme un thriller, ce roman. Trois agresseurs rentrent dans la ferme agricole de la fille, violent la fille, brûlent le père au visage, tuent les chiens et s'en vont. Et là, la fille refuse de porter plainte. Et de là se pose la question de la responsabilité des crimes du passé et des crimes de ses pères. Parce qu'elle dit que si elle ne porte pas plainte, c'est parce qu'elle se sent responsable des crimes de ses pères. Voilà. Et là, il y a tout un enjeu moral qui se met en place dans ce roman avec des questions très complexes. Quand avez-vous découvert ce roman et pourquoi avoir voulu l'adapter au théâtre ? J'ai découvert ce roman vraiment par hasard. J'étais en vacances. C'est très dur pour un metteur en scène de lire pour rien. On lit toujours pour essayer d'adapter quelque chose. On a toujours des espèces d'images en tête. Et là, pour le coup, je lisais pour rien. Et j'ai eu un vrai choc, un vrai trouble à la lecture de ce roman. J'ai pas du tout voulu le monter tout de suite parce que je savais pas quoi en penser. C'est vraiment un roman qui est très déstabilisant, très perturbant. Mais il y a eu le Charlie Hebdo, il y a eu le 13 novembre au Bataclan. Il y a eu toute cette série d'événements tragiques qu'on a vécu cette dernière année. Et puis il y a eu des discours politiques qui m'ont un peu laissé en colère. Des simplifications politiques, notamment une phrase d'un Premier ministre qui disait qu'on ne peut pas penser ces événements parce que penser c'est pardonner. Donc une fois qu'on arrête de penser et qu'on demande au peuple de ne plus penser, il me semble que c'est important que la littérature et le théâtre essaient de remettre de la complexité dans le monde dans lequel nous vivons. Et que remettre de la complexité dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas du tout pardonner. Mais la pensée est absolument essentielle. Et Coetzee, c'est un auteur qui fait penser. Il ne donne pas de réponse, il trouble, il dérange et il fait penser. Eh ben dis donc, merci Jean-Pierre Barrault, metteur en scène, artiste associé de la saison des scènes du Jura. On va donc découvrir Disgrâce, une pièce intense et puissante qui ne nous laissera pas indemnes. Mardi 17 janvier au théâtre de Lons-le-Saunier à 20h30. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com